Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication de ce jour s'intitule « Les bouffons de la diaspora et le combat politique ou la république de la haine et de la jalousie ». Pour ceux qui ne pourront pas suivre l'intégralité de la vidéo parce qu'elle risque de se couper compte tenu du temps, je vous invite de s'approprier ce texte sur mon site nzoïsme.com. Chers compatriotes, nous vivons dans un pays démocratique, j'ai nommé la France, dont toute l'opposition a toujours demandé la démission d'Emmanuel Macron, malgré les dispositions de la Constitution de la Ve République concernant le mandat présidentiel. Dites-moi, vous, diplômés et bouffons de la politique congolaise de cette diaspora, expliquez-moi pourquoi la même opposition française qui demande la démission de Macron accepte toujours les invitations du même président rejetées par les mêmes opposants, qu'ils soient bien élus ou mal élus. N'est-il pas le respect des institutions de la République malgré leurs divergences? Chers bouffons de la politique politicienne de la diaspora, sortez de la rue du temps perdu après tant d'années d'errance. Découvrons ensemble un instant ces suppôts de Satan de la rue du temps perdu qui s'arroge le droit de distribuer les bonnes et les mauvaises notes aux personnes qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui veulent avancer en dépit de la situation sociopolitique, économique et culturelle du Congo. Cette photo ci-dessus de M. Armand Monziono et le conseiller politique du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, Rodrigue Malanda Samba plutôt, qui a accepté d'avoir un débat politique approfondi avec l'opposition citoyenne de juxtaposition OCJ, est devenu très viral et donne le tournis à plus d'un bouffon, d'un escroc, aventurier, opportuniste et cancre politique de la diaspora qui n'ont rien à proposer ni à dire aux autorités congolaises et au peuple congolais, malgré la panoplie des lettres envoyées dans les réseaux sociaux, alors qu'une occasion s'est présentée à eux pour la première fois, publiquement. Comme d'habitude, vous avez prouvé votre cécité politique. Alors, maintenant, allez-y chercher l'armada de guerre pour démontrer vos capacités de renverser le pouvoir de Brazzaville. Que du bruit, des bouffons sans limite, des bouffonneries plutôt sans limite pour avoir des vues sur les réseaux sociaux. Vous attendez de pied ferme que la population congolaise fasse sa révolution sur le terrain pour que vous en profitez l'usufruit. Aujourd'hui, le coup KO de la rencontre citoyenne du 13-9-2025 qui rentre dans le panthéon de l'histoire, qui rentrera dans le panthéon de l'histoire de la diaspora n'a pas d'égal. Parallélisme oblige. Votre général Mokoko a occupé durant plusieurs années les fonctions de conseiller spécial en charge de la paix et de la sécurité au cabinet du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, sans oublier que ce dernier était à la CIJ, Commission internationale des juristes à Genève, Suisse, en collaboration avec l'ONG Synergie Africa dans le domaine des préventions du règlement des conflits de 1994 à 1996. De 2005 à 2013, conseiller spécial du chef de l'État congolais, du chef de département de paix et de sécurité. Avait-il pu organiser ne fût-ce qu'une seule rencontre publique à ceux qui le défendent bec et ongle, corps et âme au sein de la diaspora? Accusés, répondez avec des preuves à l'appui, au lieu de démontrer au vu et au su de tout le monde votre incapacité dans les domaines suivants, politique, diplomatique et stratégique. Il est maintenant temps et de bonne loi de démontrer à la face du monde que les bouffons, les diplômés et les donneurs de leçons politiques peuvent se mettre en ordre de bataille, qu'ils ne sont pas des profiteurs situationnistes, parias à la politique, qu'ils sont à la politique,
qu'ils sont réellement dans un combat politique avec une vision claire et nette. En effet, les traits caractéristiques des bouffons de la politique de la diaspora sont la haine, la jalousie, la calomnie, le narcissisme, la négation, le culte de personnalité, la marginalisation de l'autre et le m'as-tu vu. Rien d'autre. Avec ces derniers, nous perdons le temps facilement. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Incapables d'affronter politiquement la majorité présidentielle ainsi que les leaders de l'opposition, de passage dans l'hexagone, à l'instar de Clément Mirassa, Mathias Nzoma, Mavungu Mabio, Mounari, Tsatima Biala, Destin Gavé, Euphrem Mafoula, Paulin Makaya et enfin notre frère Jean-Jacques Yombio Pango qu'on attend pour réunir la diaspora après le rassemblement des forces congolaises de l'opposition dont on attend toujours des actions sur le terrain. Ils sont incapables de faire la différence entre un filtré et un traître. Cela relève totalement de leurs limites cognitives, un grand déficit de maîtrise des paradigmes de la langue de Molière. Enfin, le mensonge est honté pour étouffer, salir, rendre inaudibles les véritables leaders naturels de la diaspora afin qu'ils soient vomis du peuple. Tout cela pour plaire, attirer les faveurs des écureuils au pouvoir. Chez eux, l'émotion remplace la place. Chez eux, l'émotion remplace la réflexion. La place du débat n'existe pas. Tout propos dissonant et discrédité, qualifié de traîtrise, collaborationnisme avec le néant, puisque ceux qu'ils traitent de moutons noirs ne filtrent pas, ne flirtent pas avec le régime de Brazzaville. L'homme est pratiquement déboussolé dans cette république des bouffons politiques de la diaspora. L'homo dominus negativus ou cancre souffre du complexe d'infériorité, de la haine, jalousie et s'acharne à nuire la liberté de l'homo democratus, qui lui fait peur parce qu'elle implique citoyennisme, responsabilité, conviction dans le combat politique. Dans cette république de la haine, de la jalousie, l'obscurantisme, invective, intrigue forment le triptyque du crime politique. En conclusion, c'est un grand merci pour ma part, le fait qu'ils ont démasqué selon leurs termes et compris que je ne suis pas un bouffon politique comme eux, habité par la haine, la jalousie de la rue des temps perdus, et ne mange pas de leur pain. Mais j'ai toujours été un homme de débat contradictoire et de proposition, pas un béni oui-oui, ni un partisan de la chaise vide creusée du statu quo. J'en ai fini. A luta continua. Victoria est certa. OCJ au pauvre OCJ. C'était Armand Monziono. Butelezi buchini bwa buchelega bwa vindu na bangu ngwa kalamu kwenda nkukrika. J'en ai terminé.